Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne Bordeaux. Bonjour Laurence. Linguiste et artiste qu'on connaît bien sur Sud Radio. Et pour notre rétro de l'année qu'on commence, on va parler des mots de l'année, des mots de l'époque, des mots de 2023. Et on avait besoin de votre regard. Il a fallu faire un bon petit tri, Jeanne. Oui, vous avez raison, Laurence. Ce sera plutôt un panorama, même si des civilisations semblent être un de ceux qui restent en tête de liste, car tout se défait et on marche vers d'autres mondes. Il est difficile de citer le mot qui domine, car la France est fracturée, les diverses communautés possèdent des références et sensibilités diverses. Et les mots à choisir pourraient donc dépendre des références culturelles et sensibles de chaque territoire ou chaque communauté. De plus, le mot de l'année est-il le plus répété ou le plus étonnant? Dans les plus étonnants, on pourrait prendre écorazzi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ces paparazzis écolos qui se sont acharnés à traquer l'empreinte carbone des jets, vous voyez. Oui, bien sûr. On a eu sur Tourisme, dont on a déjà parlé ensemble sur cette antenne, qui a été entendu tout l'été quand le Parthenon ou les plages françaises d'ailleurs étaient sur-encombrées. On pourrait aussi choisir, Laurence, un des mots nouveaux comme éco-anxiété qui a été accepté cette année dans le dictionnaire. Donc on le voit bien, le langage est une science non exacte qui prend en compte des éléments qualitatifs et subjectifs. Oui, forcément. Éco-anxiété, écorazzi, l'écologie forcément très présente cette année. Quels sont alors les mots que vous pouvez choisir pour les passer à la loupe? On en parlera d'autres demain matin aussi, mais pour aujourd'hui. Oui, si on dessine un paysage lexical, c'est sûrement mon côté artiste, on va quand même revenir à décivilisation parce que c'est un mot qui embrasse de façon transversale les fractures qui se dévoilent et se confirment année après année. Et le concept avait été formulé au début du XXe par un intellectuel allemand dont on a été amené à réentendre parler, Norbert Elias. Mais ce mot choisi par le président reste vraiment tout à fait caractérisant ce qui se passe dans notre époque. Alors évidemment, au premier semestre, inutile de dire que la réforme des retraites, c'était un refrain continu. Mais intéressant, la réforme des retraites a fait monter le mot émeutier. Et cela, typiquement, c'est un mot qui existait déjà, donc ce n'est pas un mot nouveau, mais c'est un mot nouvellement entendu et répété. Voilà. Et vous vous souvenez, Laurence, les contestations précédentes avaient imposé des mots très différents. On a eu les bonnets rouges, on a eu les gilets jaunes. Donc c'est intéressant de voir qu'un phénomène provoque un vocabulaire. Le mal-être est toujours là, donc le mot colère est là depuis 10 ans. Mais cette année, au printemps, les éboueurs manifestaient. En revanche, il est intéressant aussi de constater que la violence sociale a fait monter le superlatif ultra. L'an dernier, tout était hyper. Cette année, tout est ultra. On a l'ultra-droite, l'ultra-gauche. Les rixes sont constantes. On a entendu parler, hélas, de ce qui s'est passé avec Thomas. Et pour d'autres raisons d'ailleurs, un autre prénom a beaucoup marqué l'année, qui est Naël. Naël et Thomas. Prénom aussi, effectivement, très évoqué dans l'année. La colère sociale, là, vous en parlez. Est-ce qu'elle a fait naître d'autres mots aussi, Madame Langage? Oui, ça va vous amuser. C'est complètement inventif, notre population l'est, puisque les citoyens, pour protester, ont inventé de taper sur des casseroles. Oui, c'est vrai. Donc, on a eu les casserolades. Ils ont tourné autour des ronds-points, ils étaient malheureux. C'est assez triste parce que ça exprime un mal-être, vous voyez. Mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années, il y avait les décrocheurs de portraits aussi dans les mairies. C'est vrai. Donc, et toujours le peuple français inventif. En signe de ras-le-bol, on a également eu en fin d'année, vers novembre, les agriculteurs qui, dans le Loiret, la Mayenne, la Sarthe, se sont mis à retourner les panneaux des villages. Mais ils ne l'ont pas fait assez longtemps pour qu'on trouve un mot. Oui, c'est effectivement, ou une expression. Si on reste dans le secteur politique, est-ce qu'il y a d'autres mots, Jeanne, qui ont apparu cette année? Oui, tristement, répété, mais on comprend tellement pourquoi, le mot otage. L'attaque du Hamas le 7 octobre a créé une vraie brisure dans l'année. Et sont nés les mots comme déplacés aussi. Déplacés habite le vocabulaire de cette année. Les déplacés, c'est clair, c'est facile à comprendre. Ce sont des personnes contraintes à vivre en dehors de leur pays parce qu'il y a guerre ou oppression politique. Un autre mot qui a été répété, on n'aurait pas pu le dire, c'est le cessez-le-feu. Mais la fin d'année n'a pas été légère parce qu'on a parlé de la loi sur la fin de vie, sur laquelle le président prend le temps de réfléchir, la loi sur l'immigration qui fait couler beaucoup d'encre jusqu'au réveillon de la Saint-Sylvestre. On est en train d'en parler et on entendra dire, je dirais, ce mantra de manière incantatoire parce que ça fait 16 ans que je travaille sur le langage et qu'on entend presque le résoudre, la crise des migrants.
voyez, on pourrait le répéter, résoudre la crise des migrants. Et ça va être des USA à la frontière mexicaine ou canadienne jusqu'à Lampedusa ou Calais. C'est quand même migrants, réfugiés, clandestins, immigration sont des mots du vocabulaire quotidien que forcément ni Lamartine ni Victor Hugo n'avaient forcément dans leur littérature. Certes. Vous nous parlez de violence, donc forcément ces mots sont rattachés, sont miroirs aussi de cette violence, sont rattachés à ce champ sémantique aussi. Oui, évidemment, la violence a bien des causes, bonne question, et les narcotrafiquants, la drogue, on a vu des balles qui traversent les murs d'immeubles et tuent des citoyens au calme chez eux, des règlements de compte et attaque au couteau. Ça devient presque une expression habituelle. Les couteaux, eh bien, on n'en a jamais autant parlé. Là encore, ce n'est pas forcément un mot nouveau. C'est bien pour ça qu'on pourrait faire remonter couteau dans les 20 mots du vocabulaire de l'année 2023. Et puis, se déclenchent des campagnes de harcèlement, discours de haine, profération d'insultes. On voit bien qu'un des mots de l'année peut être cyberharcèlement. À tel point que Mme Macron s'est impliquée dans le débat avec Michael Chanteur, qu'Elisabeth Borne a rencontré des élèves et que ce cyberharcèlement qui conduit à des suicides, eh bien, il a fait nommer, je dirais, un nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, au mois de juillet. Et il est tout de suite monté au front de ce combat contre le harcèlement. Et puis forcément, il y a eu la COP 28 qui a eu lieu en fin d'année. Là encore, des nouveaux mots inspirés forcément de tout ce climat aussi, de cette transition écologique. Oui, vous savez que je tiens au verbe. Je dis que c'est le verbe qui donne le sens définitif dans une phrase comme mot. Eh bien, décarboner domine le vocabulaire et dans tous les secteurs économiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un nouveau verbe est apparu et vous êtes à l'affût de cela parce que lors de cette COP 28 a été décidé quand même le début de la fin des combustibles fossiles. Et tout cela accélère la transition. Grâce à l'abandon de ces combustibles, le verbe transitionner a commencé de poindre. Donc, je dirais, c'est un verbe à suivre. Verbe à suivre. Quel est l'autre verbe à suivre qui est placé en tête, selon vous ? Ah oui. L'an dernier, on était ensemble, on avait verdir, on avait réparé. Eh bien là, ça ne vous surprendra pas en tant que journaliste, c'est le verbe sécuriser. Et ça, c'est la première fois. Donc, on voit bien que renforcer la sécurité devient un enjeu vraiment politique. Quand un substantif devient un verbe, ça vient vraiment expliquer qu'il faudrait probablement aussi agir. Voilà, et pour terminer, on se retrouve demain matin, Madame Langage, avec d'autres mots aussi à revisiter pour cette année 2023. Oui, et qui dessinent l'année. Merci beaucoup, Laurent. À suivre. À demain. Merci beaucoup, Jeanne Bordeaux, et à demain. Sud Radio, Madame Langage.